Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo preview de la démo de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2. Après l'arrivée du remake, voilà que la console s'apprête à voir débarquer sa suite depuis début juin de la partie de FF7 qui contient l'Open World. Après un portage sur PC et PS5 Pro, du plus bel effet que vaut celle-ci sur Switch. Entre prouesse technique et déception, on sent qu'il n'a pas été chose aisée de pratiquer ce portage, et je t'en parle maintenant, mais avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour lui donner de la force. Allez, partons ensemble découvrir ma preview sur la démo de FF7 Rebirth. Premier point important, Square Enix se montre généreux avec cette démo, ce n'est pas moins que les deux premiers chapitres que Square Enix nous offre ici, de quoi vous permettre de vous faire largement un avis sur la qualité du titre final. Rappelons que cette deuxième partie vous place juste après les événements de Midgard et l'arrivée tant attendue de Cloud et de la team dans l'Open World. À travers la démo, vous explorez les souvenirs de Cloud et de son lien avec Sephiroth avant de pouvoir vraiment vous balader librement dans une des parties de l'Open World. Enfin, Open World, rappelons plutôt que le jeu est découpé en très grandes zones et pas un seul unique Open World. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est le côté technique. Pour le mode docké, le jeu aurait une image native de résolution 720p avant de faire appel une nouvelle fois au DLSS de la console pour l'upscaler en 1080p, tout comme le faisait FF7 Remake. En mode nomade, pour l'instant, pas de réelle résolution confirmée, même si, de ce que l'on a pu voir, on peut estimer une résolution dynamique entre du 540 et du 720p. Et si on pouvait se douter que Square allait devoir faire des concessions, je dois dire que celles-ci sont nombreuses, peut-être même un peu trop nombreuses pour certains joueurs et joueuses qui essaieront le titre. Si je dois dire que le début de l'aventure, le jeu est techniquement très solide car celui-ci est assez couloir dans son déroulé, dès lorsque vous arriverez dans l'open world, la tendance change au niveau de votre œil. Tout d'abord, parlons de ce qui m'a sauté aux yeux directement. Dès les premières minutes du jeu, la lumière. Ici, Square Enix a fait une très grosse concession en supprimant bien des sources de lumière dans le jeu. Effet immédiat, le jeu est beaucoup plus terne sur Switch 2 que sur PS5 ou PC. Comme Ubisoft avait fait avec Assassin's Creed Shadows, Square Enix a dû faire l'impasse sur les sources de lumière, rendant indéniablement les décors verdoyants moins éclatants. Pareil, le jeu a un peu de mal à gérer la luminosité entre les décors extérieurs et intérieurs. Vous trouverez souvent les intérieurs trop sombres quand vous passerez d'extérieur à l'intérieur, vous poussant parfois à réajuster la luminosité de votre console, à chaque passage de grotte par exemple ou de bâtiment. À cela, je dois dire aussi que Square Enix a dû aller très fortement sur le downgrade des textures par exemple. Oubliez les belles textures, beaucoup de textures sont baveuses, et si dans le premier chapitre cela se voit sans vraiment vous agresser l'œil, arrivé dans le second chapitre et dans l'open world, c'est vraiment agressif sur les rochers, les sols, les murs par exemple. En fait, vous trouverez le premier chapitre assez incroyable, mais dès que le deuxième chapitre du jeu se montre, les grosses concessions que le titre a dû faire pour être porté sur Switch 2 se montrent. Parlant d'un popping omniprésent et clairement, on va se le dire, extrêmement agressif, allant jusqu'à faire popper énormément de choses directement à vos pieds. La végétation en ligne de mire, d'ailleurs, vous verrez que celle-ci a été extrêmement impactée et bien des brins d'herbe sont passés à la tondeuse. Mais ce n'est pas tout, les ombres aussi pop à quelques mètres de votre personnage, sans parler de bien des textures. Sur cette version, soyez avertis que votre œil devra s'y faire pour que FF7 Rebirth retourne, il faudra faire avec un popping très présent les amis. En plus déjà que le jeu faisait la place belle à l'aliasing, surtout au niveau des cheveux par exemple, ici celui-ci est amplifié et cela se voit par exemple sur les attaques coordonnées en duo où vous allez avoir les particules qui vont aliaser au possible, ça va exploser littéralement à l'écran. Vous verrez aussi moins d'effets sur les visages, les rendant plus lisses et moins expressifs. Rajoutez à cela un framerate qui, même si celui-ci est globalement stable, aura quelques hoquets et oscillera de temps en temps entre 30 et 20 images par seconde. Mais rien de grave, rassurez-vous, et rien de gênant dans la démo, à voir dans le jeu final dans des zones beaucoup plus fournies comme la jungle. Pour finir, comme vous pouvez le voir sur les images, la distance d'affichage est réduite et nettement, laissant peu de place à la contemplation de beaux panoramas. Vous aurez juste face à vous des étendues vastes dénuées de textures, attendant patiemment votre arrivée pour vous gratifier d'un énorme popping.
Toutefois, je dois l'admettre, ne pas avoir remarqué une baisse drastique de la batterie lors de mes sessions en portable. J'ai pu faire plus d'une heure et demie sans problème sans avoir à brancher la console en portable, ce qui est génial. En conclusion de ma preview, les amis, c'est techniquement bluffant ce que Square Enix arrive à faire pour permettre à FF7 Rebirth qu'il puisse tourner sur cette console. Impressionnant, oui, si vos attentes sont bien différentes en termes de technique. Ne vous attendez pas à jouer à une version digne d'une PS5, non. Mais si vous êtes prêt à faire vous aussi des concessions, surtout visuelles, alors vous apprécierez ce jeu surtout pour son gameplay. Il est important de le dire et de le redire. Ne jouez pas à cette version si vous voulez les meilleurs graphismes et la meilleure technique. Mais si vous voulez pouvoir y jouer n'importe où et quand vous voulez, alors oui, foncez, la version est là pour ça. Voilà qui conclut ma preview de FF7 Rebirth sur Switch 2. Si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter celle-ci pour lui donner de la force. N'oubliez pas non plus que la démo est disponible gratuitement sur le eShop pour te faire ton propre avis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À l'attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous. Que les gens ne remarquent pas son déclin.